Aujourd'hui, on prépare avec amour un cocktail. Non, mon amour, on devrait plutôt dire un mocktail. Oh. Parce qu'il s'agit d'un Virgin Caesar. Excellent! Par quelle étape on doit commencer pour faire un Virgin Caesar, mon amour? Première étape, faire le rim ou le contour. Je suis pas sûre c'est quoi exactement l'expression en français, mais on va faire le contour. Excellent! Premiers ingrédients que je mets, épices à steak. OK. Des épices piri-piri. Oh! Un peu de portugais à travers notre rim. Et bien sûr, le classique, le sel de céleri. D'accord. Moi, je conseille toujours de mettre plus de sel de céleri que d'épices à steak parce que l'épice à steak, par exemple, si on met juste un bar d'épices à steak, ça se tient pas si bien que ça. Tandis que quand il y a du sel de céleri, ça permet, on dirait, de faire une colle et ça tient mieux sur le contour du verre. OK. Ouais. Donc là, on a mis 3 différentes épices. Ouais, je rajouterais peut-être encore un petit peu d'épices à steak. De toute façon, ça ne me dérange pas, c'est moi qui risque de faire ça, mais... Ouais, parce qu'en passant, j'ai l'air full excitée d'un Virgin Caesar, mais en réalité, j'aime pas ça. Des fois, après une petite gorgée du cocktail qu'elle m'a fait, du mocktail, comme elle dit si bien, puis finalement, ben, c'est moi qui... Je vais vous dire, je suis excité présentement, complètement surexcité, parce que je sais que je vais avoir un Virgin Caesar dans la prochaine 10 minutes. Exact. Je les fais pas, mais ils sont... J'aime pas ça, je veux dire, mais ils sont super bons. Absolument. Elle a pris vraiment beaucoup d'expérience, donc j'ai rajouté déjà mon ange. Ah, t'as déjà mis? Oui, j'ai pris le temps de le faire. Parfait. J'ai mis un rim de citron. Allez, alors, Voilà. tu peux y aller. Donc, il fait le bord. On va voir si ça va bien coller. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça te convient? Oui, ça me convient. Un morceau de robot. Ouais. Donc, les épices que j'ajoute. Tabasco. Allez-y au goût. J'en mets beaucoup parce que mon amour adore mes Virgin Caesar épicés. Mais vraiment, allez-y au goût. Oui. Tous les ingrédients qu'on va ajouter à notre Virgin Caesar aujourd'hui, si vous ne les avez pas tous, vous pouvez les remplacer ou simplement minimiser vos quantités d'ingrédients que vous mettez. Puis vous n'êtes pas obligé de mettre, voyez là la quantité d'ingrédients, là. Nous c'est juste qu'on est des fous et nous quand on fait quelque chose, tant qu'à le faire, on le fait pour que ce soit super bon. On passe nos journées puis nos nuits dans la cuisine. Exactement. Je vous dis, ça c'est des épices que la plupart d'entre vous avez à la maison. C'est pas compliqué. Tabasco, sauce HP, Worcestershire. Worcestershire sauce. On a rajouté aussi une sauce piquante habanero qui surtout va être un petit peu smoky. Un trait de jus de capre, pas trop parce que c'est salé. Maintenant, une autre épice, parce que mon amour est capable d'en prendre. Une autre sauce épicée. Je choisis au hasard. Là. Donc là, nous sommes à 3 sauces piquantes. Oh! Ça, c'est... Oh! Tu l'as montré à la caméra, oui, d'accord. J'en mettrai pas trop non plus, parce qu'il faut que ce soit agréable en bouche. Oui, c'était la sauce la plus piquante à travers un de nos voyages qu'il y avait dans un magasin de sauces piquantes. Et aussi, j'ai ajouté un trait de jus de piment, vous voyez, de piment banane qui nous restait. Faut pas gaspiller les liquides, ça sert à plein de choses. Absolument, on le répète plusieurs fois dans nos capsules, mais ça vaut vraiment la peine de conserver nos jus de marinade. J'utilise aussi le jus de marinade Extreme Bean, des haricots vinaigrés, vraiment bons et épicés. Oui, si jamais, encore une fois, vous êtes un peu moins piquant, vous pouvez y aller avec un Extreme Bean. Celui-ci est hot and spicy, il est piquant, mais il existe la même chose non piquant, une marinade non piquante. Hey, pour vrai, tu me fais sortir un cornichon du pot, là, puis je vais te le dire... C'est du plaisir de manger. Ouais, il est difficile de... Mais je vais être sage vu qu'on est, dans la télé, quoi. Donc, j'ajoute aussi des olives. Mettez comme vous en voulez. Il n'y a pas de quantité parfaite. Ça dépend à quel niveau vous êtes gourmand. Lui, il est très gourmand. Donc, je mets toujours au minimum 4 olives. Ouais. Ça dépend toujours de la quantité de Virgin Caesar que vous allez vous siffler durant la soirée. Et voilà. Merci, mon Et ange. voilà. Donc, une fois avoir mis tous les épices, les ingrédients que vous voulez mettre, on est rendu à l'étape de mettre de la glace. Ouais. Ouais, sur-nous la glace, mon amour. Excellent. Donc, le Virgin Caesar ou le Bloody Caesar avec du jus de palourde, pour ne pas dire clamato. Donc, du jus de palourde, super bon. Bien shaké. Bien shaké. Vous mettez... Oh, parfait. La glace. Moi, je me dis, c'est fun quand il y en a beaucoup. Pas trop, mais assez pour que ça remplisse le verre de glace.
Comme ça, le breuvage, il est froid, longtemps, et l'été, c'est savoureux. Ça sent la fin de ce mocktail, mais je dois dire qu'il semble vraiment excitant. Wow! Attendez, je n'ai pas fini. Il est arrivé une situation dans ma vie où est-ce que ça m'a obligé de consommer la vie différemment. Et je dois dire que du jour au lendemain, il m'est devenu une passion pour le Virgin Caesar. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant d'un Virgin Caesar versus un Bloody Caesar, c'est que vous pouvez vous en permettre un mardi ou un mercredi, question de vous permettre un peu dans la mi de la semaine. Puis là, ce qui est super bien assaisonné, je trouve que c'est une expérience de la première gorgée au rim jusqu'aux olives. Donc c'est vraiment une expérience d'en haut jusqu'en bas. Et voilà, peux-tu montrer à la caméra ce que ça a l'air avant que tu le bois au complet? Hein? Tu as rajouté du poivre, si je me trompe pas. Exactement. Donc, je finis toujours avec du poivre. Aussi, j'ai pressé le jus, la moitié d'une tranche de citron. Extrêmement important, il faut le jus de citron. Pas du jus de lime, là. Comme mon chum, il avait préparé le lime, j'ai dit non! Oh. Pas de lime, citron! C'est moi qui le bois, puis elle me chicane. Ouais, pas de problème, parce qu'il est toujours excellent, donc ça me fait plaisir de l'essayer. Merci, mon ben, allez-y. Merci beaucoup. Je vais donner des nouvelles. Wow! 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 Alors, le résultat est wow, les amis! Excellent. Ben, imaginez ça avec de la vodka, ou du Jack Daniels, Ben, t'as une prochaine capsule où est-ce que tu vas nous présenter, je pense, des versions différentes à proposer. Oui, voilà. Ouais. Vraiment. Mais surtout quand il va pouvoir boire de l'alcool. En ce moment, il ne peut pas. Voilà. Mais à venir, à suivre, parce que c'est pas vrai que je vais en faire avec l'alcool, parce que c'est moi qui est obligé de les boire. Donc, merci. Ouais. Passez une bonne soirée et bon mocktail. C'est à moi. Mais je vais y goûter. Bon. Quoi? Bye.